problème. Moi, c'est 2025. Il n'y a pas de c'est la même fonctionnalité. Il n'y a pas trop de différence. Ça fait 2025. Ouais, 2025. Ouais. Waouh! 2025. Mais bon, toutefois, faut noter que ça dépend aussi de la capacité de votre machine, hein, parce que 2025, c'est vraiment lourd. Oui. Incredible. Ouais. Oh. Donc, déjà, quand tu ouvres pour la première fois Photoshop, déjà, tu tombes sur cette interface. Donc, déjà, on va apprendre à créer un document. Et pour créer un document, je vais cliquer sur le bouton qui est là. Bon, il y a deux manières de créer un document sur Photoshop. Soit ici, là, je rentre dans nouveau, ou encore je clique sur ce bouton bleu là, nouveau fichier. Donc, quand je clique sur ce bouton bleu, nouveau fichier, j'ai des onglets, des sous-onglets qui me permettent de pouvoir définir déjà le format de document, le type de document que je vais créer. Donc déjà, on a récent. L'onglet récent va permettre de lister tous les formats que j'ai créés récemment. Maintenant, on a l'onglet enregistré. Cet onglet-là permet d'afficher déjà c'est-à-dire les éléments externes. C'est-à-dire, une fois, imaginons que je vais utiliser des mock-ups ou encore des illustrations. Donc, pour cela, je me rends sur ce site, par exemple, Adobe Stock. Quand je vais télécharger un outil ou encore un élément sur Adobe Stock, cet outil-là va venir se stocker à ce niveau. Ensuite, on a le format photo. Le format photo présente tous les formats qui sont disponibles, les formats classiques. Va présenter tous les formats classiques qui sont disponibles qu'on peut utiliser pour concevoir une photo. Ça peut être une pièce d'identité ou encore ça peut être un badge, par exemple. Ensuite, on a le format impression. Ce format impression-là va présenter tous les formats classiques, c'est-à-dire format A4, A5, A6, etc. Maintenant, on a le format illustration. Le format illustration, bon, l'onglet illustration va illustrer tous les formats qui sont disponibles dans le cadre où on veut concevoir des illustrations, telles que des affiches publicitaires, des cartes postales, ou encore c'est-à-dire des formats qui sont destinés à la télévision. Ensuite, on a le format web. Le format web va illustrer ou bien va afficher les différents formats qu'on peut utiliser pour concevoir des bannières, des banderoles pour des applications, etc. Ensuite, on a le format mobile. Le format mobile va afficher tous les formats qui sont disponibles pour pouvoir concevoir c'est-à-dire des supports de communication qui sont adaptés uniquement au téléphone portable. Par exemple, si je veux concevoir des fonds d'écran pour mon téléphone, c'est à ce niveau-là que je vais me rendre. Donc, ici, on a plusieurs formats de téléphone. On a iPhone X, on a iPhone 7, 8, 6, on a également iPad. Également, on a des modes connectés. Par exemple, si je veux concevoir des fonds d'écran pour des modes connectés, bon, il y a déjà plusieurs formats ici. J'ai choisi le format en fonction de mon besoin. Également, on a le format, disons, l'onglet film et vidéo. L'onglet film et vidéo, généralement, on utilise pour pouvoir concevoir des miniatures pour des vidéos, telles que des miniatures, des images de couverture pour des chaînes vidéo ou encore des chaînes YouTube. Donc ici, par exemple, je vais utiliser, par exemple, en fonction de mon besoin, je vais utiliser 1080, par exemple, ou encore le format 4K ou bien 2K. Donc, si parmi tous ces formats, aucun format ne te correspond ou encore aucun format ne correspond à ton besoin spécifique, là encore, tu as la possibilité de renseigner de manière manuelle le format que tu veux. Donc ici, par exemple, je vais donner un nom à mon document. Par exemple, si je vais donner le nom base Photoshop. Donc ici, base Photoshop. Ensuite, ici, on a déjà deux dimensions. On a la largeur et la hauteur. Maintenant, au niveau de la largeur, par exemple, on a l'unité de mesure. Donc ici, pour l'unité de mesure, on a plusieurs. On a pixels, pouces, centimètres, millimètres. Mais généralement, pour les écrans, on va utiliser pixels. Après, on va choisir maintenant le format. Bon, ici déjà, on va aller sur un format carré. 2000 sur 2000. Ensuite, ici, c'est la résolution. Donc, généralement, la règle classique ou bien la règle phare, c'est pour les écrans, déjà, on prend 72 pixels par pouce. C'est ce qui est mentionné dans la carte ce qui est dit dans la carte de l'infographie. 72 pixels par pouce. Ensuite, pour les impressions, parce que imaginons que je vais faire des flyers qui seront imprimés. Donc, je vais choisir pour la résolution 300 pixels par pouce. Mais en fait, ici déjà, il y a quand même un problème. Le problème, c'est que pour les réseaux sociaux,
Si je prends 72 pixels par pouce et que je finis de faire ma création et que je publie sur les réseaux sociaux, tu vas te rendre compte tout de suite que ta création sera un peu floue ou encore tu vas constater une baisse de qualité. Or, pendant la conception, la qualité était nette.